est décédé, donc je laisse le micro et la parole à son ami. À son coach et à tous ses collègues ici présents. Donc Nicolas Hussiro, malheureusement il nous a quittés hier dans la matinée. Donc c'était un boxeur. Il y a un mois de ça, il a fait la même compétition à l'ODEV, donc c'est dans le Languedoc-Roussillon, à côté de Montpellier pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc nous on a été, on est touchés, on est peinés par ce qui vient de se passer. Donc on s'est dit, sa famille de la boxe, mais on part du principe que vous faites aussi partie de sa famille parce que tous les gens qui sont là soutiennent de loin ou de près la boxe, notamment le sport. Donc on voulait marquer cette compétition par un petit instant de hommage à la famille, mais aussi attirer, moi je me permets de, j'en profite d'avoir le micro, attirer l'attention à tous les officiels. Ouais, il faut l'annoncer aussi. Parce qu'en venant aussi à Marseille, nous on vient de Montpellier, et je me rends compte que c'est sur la route, mais il y a aussi d'autres incidents. On va pas tous les rappeler, mais je laisserai la parole tout à l'heure au monsieur, qui parlera aussi d'un autre jeune homme qui, sur Marseille aussi, malheureusement, a subi les mêmes trucs, mais il en parlera mieux que moi. Mais je voulais attirer votre attention, c'est vrai qu'avec ce qui se passe, malheureusement, on est obligé d'en parler, on ne peut pas le dissocier. Ce qui se passe dans le pays actuellement, je me permets de le dire, ce qui se passe dans le pays est franchement frustrant. On ne va pas rentrer dans les détails, je pense que l'actualité, vous la connaissez tous, et je pense que la solidarité de tous, je dis bien de tous, sans stigmatisation, de tous, pour qu'il y ait du vivre ensemble dans ce pays. Je tenais à le dire. Et j'en profite de moment de tristesse de notre ami Nicolas pour en profiter. Et je voulais que, sachez que, en tant qu'officiel, en tant que coach, mais aussi très important, c'est vrai qu'on vous donne le dos, désolé, à tous les parents, lorsque votre petit jette sa canette, vous adressez pas uniquement à votre enfant. L'enfant qui est assis à côté de vous, vous avez aussi la responsabilité de lui dire, petit, prends ta canette, mets-la à la poubelle. C'est des petits gestes symboliques, mais on les a oubliés. On les a oubliés. Donc votre attention, je donne la parole au monsieur, après on marquera une minute de silence peut-être. D'abord, je te remercie. Je compatis vraiment à ta peine, parce que tu es son coach. J'ai de sincères condoléances aussi envers ses parents. Et je suis enchanté de ton petit discours citoyen. Voilà, j'apprécie énormément ce que tu viens de dire. C'est très bien que tu as parlé d'amalgame. Ici, on fait du sport, donc on est tous pareils, on est tous des terriens. Donc ce qui se passe en ce moment, je compatis totalement et je suis enchanté que tu aies pris la parole et que tu en aies parlé. Je vais parler aussi justement, puisque l'instant est rare, je vais joindre à cette minute de silence le petit Michael Azaturian qui s'est fait lâchement empoignarder sur un air de basket, malheureusement. Mourir à 16 ans de 2 coups de couteau. Je suis père, grand-père. Ça me donne envie de vomir. Quand on voit ce que font nos enfants, ce que vous apportez vous, à vos enfants parents, et quand on voit que ça dépasse des limites, que des enfants à 16 ans et des couteaux, des matraques, massacrent un gamin comme ça en lui donnant la mort, pour moi c'est inadmissible. C'est pour ça que je rejoins vraiment ton petit discours et je suis enchanté que tu l'aies fait. Merci à tous. On va vous demander une petite minute de silence. Et voilà, et malheureusement la vie continue. On vous demandera de participer à tous, tout simplement en vous mettant debout avec nous. Merci.
Merci à tous.